Yorana tout le monde. La dernière fois, c'était Papeete sur l'île de Tahiti. Et aujourd'hui, voici la suite comme promis de ce séjour polynésien, mais cette fois sur l'île de Moorea. Bonne découverte. Bienvenue à Montréal. On vient d'atterrir ici, on était à Tahiti avant. Donc on a fait 7 minutes d'avion, c'est assez ridicule, mais ça vaut le coup d'œil, je vous le dis. Parce qu'il existe aussi les ferries, si jamais, pour ceux qui viennent un jour en Polynésie, c'est 45 minutes pour faire la traversée. Et là, on est dans notre lodge, qui est vraiment plutôt pas mal. Je vous montre. J'espère que ces premières images vous auront plu sur Moorea. Pour que vous sachiez un petit peu l'histoire, c'est la 3e île la plus visitée de Polynésie française après Bora Bora et Tahiti. Elle possède 8 sommets où il y a pas mal de randonnées à faire sur l'île. Les gens aiment beaucoup venir en Polynésie pour aller admirer les terres, les cultives d'ananas et autres encore. En ce moment même, on va essayer d'admirer un joli coucher de soleil, vu que c'est pas mal nuageux, mais j'espère vous sortir quelques belles couleurs. Ya Orana les amis, franchement on est dans un petit coin de paradis. On a l'hôtel qui nous met des kayaks à disposition et franchement on était se faire un petit tour là dans une eau mais translucide, c'est vraiment turquoise, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est vraiment trop beau. J'ai pu faire quelques petits plans en drone qui sont plutôt sympathiques à voir. Orayana les amis, voilà, 3e jour sur Moorea, on s'en lasse toujours pas, le lagon est incroyable, l'eau est chaude, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit truc sympa, une petite balade sur le lagon pour aller admirer, on espère, des dauphins, des raies, des requins et faire du snorkeling à son perle. Vous savez pas comment s'est passée cette balade sur le lagon, c'était incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie, une eau turquoise, on a pu nager avec les raies, avec les requins, on a pu les toucher, franchement c'était superbe. On est passé de l'autre côté de la barrière de corail, on a nagé avec des requins citrons qui pouvaient mesurer jusqu'à 2,50 m, c'était vraiment impressionnant, mais franchement une chouette expérience. Même si moi je crève de peur des fonds marins, mais là j'ai tenu le coup, j'ai essayé, puis en plus le bateau ça tanguait une chier quand il était arrêté, j'avais juste envie de dégueuler, du coup j'ai été obligé de sauter à l'eau, mais chouette expérience. Yeah, ciao les amis. Alors aujourd'hui, une nouvelle expédition. On a loué un IMOC. Ça c'est cool, décapotable, voiture électrique. Donc au niveau écologie, on est pas mal. On va se faire un petit tour de l'île là, de Moorea. On va rentrer un peu dans les terres
on va aller voir ce qui s'appelle le Belvédère. C'est une vue qui surplombe les deux baies de Mooréa. Et par la suite, on va faire le tour de l'île qui fait environ 60 km. On va aller se faire quelques plages sympas, des criques assez cool, snorkeling, requins si on en trouve, voilà. Vous avez pu observer le Belvédère avant. On va dire que c'est pas extraordinaire, il y a pas mal de touristes et en plus de ça, j'ai fait la connerie d'oublier l'anti-moustique. Donc n'oubliez pas ça parce que là-bas en haut, vous vous faites piquer à la seconde. Bref, là on est toujours sur la route, on a fait quelques spots sympas et le dernier qu'on vient de faire, je vous dis, il vaut le coup d'œil. Vous voulez voir? C'est parti. Yes les amis, aujourd'hui, nouvelle journée sur Mooréa et on va se faire un truc de ouf qu'on n'a jamais fait. On va aller se taper du quad dans les terres, ça va être génial. Bon, ben après avoir bien pris ce quad en main, c'est l'heure d'aller explorer les terres. Aujourd'hui, dernière journée sur Mooréa. On se fait une petite balade tranquille sur la plage. Après cette journée mouvementée de hier en quad, c'était vraiment la pure folie. On a visité l'intérieur des terres, on est allé à la montagne magique avec un point de vue sublime sur le lagon, des couleurs à tomber. On a eu quelques petites théories sur la culture de l'ananas, comment il était fait, comment il se récoltait, donc franchement c'était très intéressant. Il nous a parlé des quelques sommets, des randonnées qu'il y a à faire dans les terres à Mooréa, et c'était vraiment génial. En parlant de Mooréa, quand même, pour vous dire en fait ce que signifie ce nom, ça veut dire le lézard jaune en tahitien. Voilà. Je vous laisse sur ces dernières images de Mooréa avant d'entamer la suite pour Huahinay. Ciao les amis!